Bonjour à tous, bonjour à toutes, quelle joie pour moi de méditer avec vous aujourd'hui, très brièvement c'est vrai, mon verset de la Bible préféré. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas. En gros, tout est permis, mais tout n'est pas bénéfique pour nous. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que ce verset se réfère à ce qui est bénéfique pour les autres. Et c'est la seconde qualification qu'il précise. Tout n'édifie pas, tout n'est pas constructif, c'est-à-dire tout n'aide pas les autres à grandir spirituellement. Ces paroles, c'est une répétition de ce que Paul a déjà dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, dans le contexte là de l'immoralité sexuelle. Mais ici, au lieu de dire « tout n'est pas bon pour moi », il étend ce principe à tous. Tout n'est pas bon pour nous. Et il l'applique à la question de la viande qui est vendue au marché. Paul dit « Pourquoi exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience ? Pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ?» Paul dit ça et il répond à sa question lui-même dans les versets qui suivent. « Que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. » La liberté chrétienne. La liberté chrétienne n'est pas un bien dont l'individu dispose souverainement. Elle est soumise toujours à une norme qui est ici l'intérêt des autres, l'amour du prochain. Elle nous met donc en difficulté, cette liberté chrétienne, parce qu'elle nous appelle à la responsabilité. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Certaines questions vont sans doute dans notre vie appeler des réponses plus nuancées. Souvenez-vous par exemple de Jésus et des pharisiens dans la controverse sur le sabbat. L'apparent non-respect de Jésus à la règle a conduit les pharisiens à le faire mourir. Mais Jésus se moque des pharisiens. Jésus est plus préoccupé par les gens que par les règles. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 23, le but est toujours l'édification. Faire grandir dans la foi et ne pas créer d'obstacles à cette croissance. Attention, il ne s'agit jamais de renier sa foi, ses convictions par conformisme ou par laxisme. Il ne s'agit pas de passer outre les directives bibliques pour notre vie, pour notre comportement, pour rester en communion avec les autres. Ça pourrait être tentant, finalement, de baser notre comportement, nos décisions en fonction de l'approbation des autres. Mais l'amour nous appelle à être plus concentrés sur les faibles, les vulnérables, que sur l'opinion que les autres peuvent avoir de nous. L'amour, finalement, va toujours se soucier beaucoup plus de celui qui souffre que de celui qui regarde. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre l'amour comme Jésus l'a fait ? Qu'est-ce qui peut-être a besoin d'être corrigé dans votre vie pour que vous n'ayez plus peur de l'opinion des autres, mais qu'au contraire, vous ayez l'audace de servir les plus faibles et les plus petits. Père, pardonne-moi de me comparer aux autres. Aide-moi à te reconnaître dans ma vie comme la seule norme. Pardonne-moi dans tous les domaines de la vie où je désobéis, parce que Seigneur, je le proclame ce matin, je veux t'obéir. Amen. À bientôt. Bonne journée à chacun et à chacune.